Le Premier ministre Abiy a annoncé des progrès significatifs concernant le grand projet de production d'engrais en Éthiopie. Le vice-premier ministre Tamaskan Terune a visité et évalué les projets de développement en cours à Dredwa. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Gadamo avec le journal du lundi 18 mai 2026. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé des progrès significatifs concernant le grand projet de production d'engrais en Éthiopie développé en partenariat avec le groupe Dangote détenu par le milliardaire nigérien Aliko Dangote. Le Premier ministre a également qualifié cette initiative d'étape cruciale pour le renforcement des secteurs agricoles et industriels éthiopiens. Hier, le Premier ministre Abiy et Aliko Dangote se sont rendus sur le site du projet à Godé, dans la région de Somalie, en Éthiopie, afin d'évaluer l'avancement des travaux de construction. Selon le Premier ministre, l'Éthiopie a signé en août dernier un accord d'actionnaire historique avec le groupe Dangote en vue de la création d'une usine de fabrication d'engrais d'une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes d'urée. Le Premier ministre Abiy a déclaré que ce projet allait au-delà d'un simple investissement dans les infrastructures à grande échelle, le décrivant comme une initiative stratégique visant à transformer le secteur agricole éthiopien, à renforcer la sécurité alimentaire et à développer les capacités industrielles et à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des marchés extérieurs. Le Premier ministre a souligné que les travaux d'aménagement progressent régulièrement sur plusieurs parties du site et s'est dit encouragé sur le rythme des travaux. Il a ajouté que ces projets témoignent d'une collaboration étroite et d'un engagement sans faille de la part de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de ce qu'il a qualifié de projet de développement national transformateur. Le vice-premier ministre Tamaskan Terune a visité et évalué les projets de développement en cours à Dredwa et les efforts déployés pour transformer rapidement la ville. Dans un message publié sur le réseau compte de X, M. Tamaskan a salué Dredwa comme une ville qui incarne la meilleure, l'amour, la paix, la civilisation ou la modernité. Il a également remercié les responsables municipaux, les anciens et les habitants pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée dans cette ville historique connue pour être l'un des principaux centres ferroviaires, commerciaux et industriels d'Éthiopie. En tant que première ville reliée au réseau ferroviaire éthiopien et plaque tournante majeure du commerce et de l'industrie de Dredwa nous a réservé un accueil remarquable à l'aéroport international de Dredwa, a-t-il déclaré. Au cours de sa visite, le vice-premier ministre devrait visiter plusieurs grands chantiers d'infrastructures visant à stimuler le développement urbain et à améliorer les services publics et à renforcer la croissance économique de la ville. La ville s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par l'Éthiopie pour accélérer la modernisation urbaine et développer des projets de développement à grande échelle dans tout le pays. Les établissements d'enseignement supérieur ont joué un rôle crucial de jouer dans le processus de justice transitionnelle et de protection des droits humains selon l'ambassadeur Dagfebula. La 10e édition du concours du procès simulé consacré à la justice transitionnelle s'est tenue à l'université d'Arbament avec la participation d'étudiants en droit de 12 universités. Selon l'ambassadeur Dagfebula, le directeur général de l'Institut fédéral des droits de la justice, présent à l'événement à l'établissement d'enseignement supérieur en tant que centre de connaissances, de débat et des participations citoyennes, doivent jouer un rôle majeur dans la défense de l'état de droit et des droits humains. Le commissaire Belano Adelo de la Commission éthiopienne des droits de l'homme a également déclaré que la participation active des jeunes est essentiellement au développement du processus de justice transitionnelle en Éthiopie, qui nécessite encore beaucoup de travail et à l'instauration de la justice et de la responsabilité après des conflits et de la violation des droits humains.
Le commissaire a également insisté sur le fait que les établissements d'enseignement supérieur devraient se concentrer sur la production des droits humains, la construction d'un système de paix et de justice en Éthiopie et la transformation d'une génération intégrée et éclairée afin de permettre une justice transitionnelle efficace. Le Bureau conjoint de coordination pour la paix et le développement des États d'Oromia, de Benishangul-Gumuz et de Gambela, situé dans la ville d'Assosa, a été inauguré hier. Le président Achadli Hassan a déclaré que ce bureau conjoint de coordination pour la paix et le développement revêt une importance historique et renforcera la fraternité et les valeurs communes des trois régions. Il a ajouté que ce bâtiment consolidera la coopération entre les peuples d'Oromia, de Benishangul et de Gambela et contribuera à instaurer une paix durable. Il a donc essentiellement renforcé davantage cette coopération. Le chef de l'État régional d'Oromia, M. Shemeles Abdissa, a quant à lui souligné que le renforcement de la paix en Éthiopie doit s'appuyer sur la solidarité historique des peuples. Il a affirmé que l'Éthiopie bâtie sur des fondements solides doit progresser grâce à une coordination conjointe de la paix et du développement des trois régions. Selon le vice-gouverneur de l'État régional de Gambela, M. Gatlak, à l'accélération du processus de paix et de développement des trois régions présente un atout majeur dans la prospérité de l'Éthiopie. Les travaux de ligne ferroviaire Awash-Kombolcha, marché de Harer interrompus, sont repris. Ce projet de 392 km lancé en 2015 et initialement prévu pour achever en 2020 a été retardé par les destructions et les pillages liés au conflit dans le nord du pays. L'achèvement de ce projet devrait contribuer significativement à faciliter les échanges commerciaux et à créer des emplois. Le président du conseil régional d'État d'Amara, M. Fantous Agae, le vice-gouverneur de la région, M. Abdou Hussein et d'autres responsables régionaux ont assisté à la cérémonie de reprise des travaux. Ethiopian Airlines donc a consolidé sa position de première compagnie aérienne d'Afrique après des années de croissance soutenue et de succès opérationnel, a déclaré hier le dimanche M. Mesfin Tassao, le PDG du groupe. Ces propos ont été tenus lors d'une course de 8 km organisée dans le cadre des célébrations marquant le 80e anniversaire de la compagnie. S'exprimant lors de l'événement, le PDG M. Mesfin est revenu sur les modestes débuts de la compagnie en 1946 lorsqu'elle a démarré ses activités avec une petite flotte d'avions seulement. Selon Mesfin, la compagnie dessert actuellement plus de 145 destinations internationales à travers le monde et a connu une forte croissance dans de nombreux secteurs, notamment le transport de frais, la formation aéronaute dispensée par Ethiopian Aviation Academy et dans d'autres services liés à l'aviation. Il a ajouté que la solidité opérationnelle de la compagnie et des investissements stratégiques à long terme ont contribué à en faire l'une des transporteurs les plus pris d'Afrique et un acteur majeur de l'industrie aéronautique mondiale. Dans le cadre de la commémoration de ces 8 décennies d'activité, Ethiopian Airlines organise une série d'événements festifs, notamment une course urbaine, des tables rondes, des expositions et des programmes de sensibilisation communautaire. La course anniversaire a attiré des personnalités de haut rang, dont Selashi Sehen, le président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme, ainsi que des dirigeants de la compagnie aérienne et des invités. La course a débuté sur la place de Pushkin, commémorant appelé de Sarbet et devrait s'achever à l'aéroport international de Bolé. Pour conclure le journal, donc la course organisée par Ethiopian Airlines pour célébrer ses 80 anniversaires réunit des nombreux invités venus du monde entier. Les participants ont confié à l'ENA être impressionnés par les réalisations d'Ethiopian Airlines au cours des 8 dernières décennies.
M. Cathy Taylor, venu des États-Unis et une participante à la course, a indiqué voyager régulièrement avec Ethiopian Airlines à travers l'Éthiopie, les États-Unis et dans différentes régions d'Éthiopie. Elle a exprimé sa satisfaction, soulignant l'excellente réputation dans la compagnie aérienne, tant au niveau national qu'international et la qualité de ses services. L'Américaine a décrit la course comme un événement très animé avec une forte participation. Elle a également fait part de l'hospitalité du peuple éthiopien. Elle a ajouté que cela a été pour elle une grande source de fierté et d'enthousiasme. Concernant l'évolution rapide d'Addis Abeba, elle a déclaré avoir constaté à chaque effort de nouvelles constitutions, construction de bâtiments modernes et des nouvelles infrastructures. Lydia Bruno, une participante brésilienne, a rappelé que ce n'est pas la première course en Éthiopie et ce qu'elle avait déjà participé au semi-marathon d'Awassa. La Brésilienne, qui a souligné la beauté naturelle d'Éthiopie, a affirmé que sa capitale Addis Abeba était une ville fascinante en plein développement. Elle a ajouté qu'elle voyageait fréquemment avec Ethiopian Airlines et que le service de la compagnie est excellent et en rendant très fière. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé des progrès significatifs concernant le grand projet de production d'engrais en Éthiopie. Le vice-premier ministre Temesgen Tiruna a visité et évalué les projets de développement en cours à Derridwa. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Aïda Garamo, et je vous souhaite une bonne journée.